أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathir. Chers frères dans la foi, aujourd'hui 9 deuxième mois 2018 à la Radio Nour, Libreville, Gabon, dans le cadre de votre émission Al-Bayina, l'explication et l'éclaircissement de la prière et la purification. Aujourd'hui, le thème abordé avec vous, nous avons, Inch'Allah, verset 45 de Surat Al-Ankabut que nous allons, Inch'Allah, expliquer aujourd'hui, car Allah nous dit beaucoup de choses ici. Écoutez la vidéo et regardez la vidéo jusqu'à, Inch'Allah, la fin. Je pense que chacun va trouver, Inch'Allah, sa place dans cette verset, qu'Allah nous fasse la bonne compréhension. Sur le plateau, Bismillah Ta'ala, Radio Nour Libreville, Gabon. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à Mohammed, il s'adresse à Mohammed en disant: récite ce qui a été descendu sur toi, ce qui était révélé du livre, et accomplisse la salat, yani la prière. En vérité, la salatu, as-salat, yani la prière, préserve de la turpitude et du blâmable. Voilà, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Allah subhanahu wa ta'ala dit d'accomplir la prière, de faire la prière, car la prière, c'est elle qui préserve quelqu'un des blâmables et turpitude. Tout ce qui est haram, tout ce qui peut pousser quelqu'un d'avoir des péchés, et c'est la prière qui va t'aider, de t'éloigner des blâmables. La prière va t'aider, Inch'Allah, de faire toujours les biens, car c'est une lumière. Et la personne qui fait bien sa prière, la prière va alors pousser la personne de continuer à faire les biens et à faire les biens, à faire les biens. Mais si la prière n'est pas respectée, les heures où la prière elle-même, si on ne respecte pas, on ne peut pas avoir, Inch'Allah ta'ala, cette préservation. Lorsque on respecte les arcanes salat, les piliers de la prière et les conditions de la prière, et yastaniru qalbah, et ça va alors, mais une lumière, il y a une lumière qui sera installée dans ton cœur lorsque tu respectes les piliers et les conditions de la prière. Voilà, tout ce qui est recommandé dans la prière, tout ce qu'on demande de faire dans la prière, Akhil Karim, alors il faut faire tout, parce que c'est une lumière dans ton cœur qui va t'aider, alors qui va renforcer, bien sûr, qui va renforcer ta foi. Hein? Si la prière met une lumière dans ton cœur, c'est pour renforcer ta foi. L'iman qui est dans ton cœur, si c'était 40%, et lorsque tu respectes bien la prière, c'est pour renforcer, c'est pour augmenter alors le niveau de ta foi. Donc ce qui veut dire, et ça va aussi renforcer la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Encore, de te donner toujours l'envie de faire du bien. Hein? Lorsqu'il y a la lumière de la prière dans ton cœur, c'est pour renforcer ta foi et renforcer aussi la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de te pousser à faire toujours les biens et les biens. Et toujours tu as l'envie de faire du bien. C'est-à-dire aussi, d'habitude tu faisais des unités de prière, par exemple, surrogatoire, la prière de la nuit. Si c'était des unités de prière que tu faisais,
Alors, mais en tant que tu continues à bien faire ta prière, finalement, tu vas trouver que non, 2 unités de prière la nuit, c'est trop peu. Et finalement, tu te retrouves avec 4. Parfois, tu ne peux pas dormir même sans faire 6 rakas ou 10 unités de prière. Vous voyez. Donc, ça te donne l'envie de continuer à faire le bien. Vous voyez, il y a des gens, peut-être même les mois de Ramadan, ils sont pressés que le mois de Ramadan, ils ont pressé. Ils demandent toujours, il nous reste combien de jours, il nous reste combien de jours pour la fin de Ramadan. Vous voyez. Pendant qu'il y a d'autres, et ce n'est pas seulement Ramadan qu'ils gênent, c'est-à-dire c'est tout le mois de l'année, ils ont toujours quelques jours à gêner. Vous voyez. Pendant qu'il y a d'autres, c'est-à-dire ils ne veulent même pas en tant que Ramadan arrive. Voilà. C'est une lumière. Lorsqu'il y a la lumière de la prière dans le cœur d'un croyant ou une croyante, ça pousse la personne d'aimer le bien toujours, l'envie toujours de continuer de faire le bien, de faire des prières surrogatoires, de faire les jeûnes surrogatoires, d'aider les uns et les autres et de faire sortir de sa bouche de tout ce qui est bon. Alors la personne, il va s'éloigner de tout ce qui est blâmable. Oui, et ça va aussi diminuer et lorsque la prière est bien respectée et l'heure est respectée, les conditions et les prières sont bien respectées, la prière va te donner l'envie de t'éloigner nuit et jour du blâmable, du mal, du péché. Tout ce qui est haram, tout ce qui est bida, ou tout ce qui est al-ism, wal-ma'asiyya, wal-fusuq, tout, et tout ce qui peut te pousser à voir le péché, la prière va te donner l'envie aussi de t'éloigner. Quand tu vois quelque chose qui s'approche de toi, tu dis non, ce que je vois en train de venir, ça c'est le péché. Là, il faut que je m'éloigne d'ici. Il faut que je m'éloigne de ça parce que ça c'est des péchés. Toujours, quand tu vois les péchés seulement, ton cœur va te dire non, il faut pas regarder, il faut t'éloigner, il faut aller, il faut t'éloigner. Oui, il y a une lumière dans ton cœur qui va te guider. Masha'Allah. Et c'est la prière qui fait ça. C'est pour cela les savants, il y a des hadiths qui disent que la personne qui fait toujours sa prière et il fait toujours la prière, il prie nuit et jour, il prie nuit et jour, mais toujours la personne, il continue à faire du mal. Alors, il prie, mais il est comme quelqu'un qui ne prie même pas. C'est-à-dire, c'est que ceux-là qui ne font pas la prière, les péchés qu'ils font, lui aussi, il termine de faire sa prière, il rejoint alors ses amis, aller encore toujours faire les péchés. Alors, certes, la personne doit revoir sa prière. Est-ce que en réalité, la prière que tu es en train de faire, est-ce que c'est accepté? Si ce n'est pas accepté, alors tu ne peux pas avoir cette lumière. La prière, c'est une guidance, une lumière, et qui va nous aider de faire le bien, nous éloigner toujours du mal. Mais tu pries tous les jours, mais on trouve dans le quartier, c'est toi le plus bandit. Alors, il y a un problème. Et tu pries tous les jours, peut-être tous les jours tu es dans les mosquées, mais tous les choses du quartier qu'on dit, mais ça là, ce n'est pas bien. Qui a fait ça? Toujours, c'est ton nom qui est devant. Mais il y a un problème. Est-ce que la prière que tu es en train de faire, est-ce qu'il n'y a pas un problème quelque part? Est-ce que les conditions de la prière sont réunis? Est-ce que le pilier de la prière est respecté? Et est-ce que le recours ou la prosternation dans ta prière, est-ce que... Voilà. Lorsque la prière n'est pas bonne, tu ne peux pas avoir cette lumière. Si tu ne fais pas bien la prière, tu ne peux pas avoir alors, cette guidance. Sinon, la prière, c'est pour nous guider dans le droit chemin. Une lumière dans la vie, une lumière après la mort dans la tombe. Si Abu Huraira, s'il dit qu'il y a des gens qui peuvent faire 60 ans dans la prière, et puis en réalité, la personne n'a même pas une prière. Vous voyez? Pourquoi? Parce que beaucoup s'en fichent. C'est-à-dire, c'est tout ce qu'on appelle le pilier de la prière, ce n'est pas leur problème. Ils ne connaissent même pas, ils n'ont même pas le temps de chercher à connaître les piliers de la prière. Voilà. Parce qu'on ne peut pas venir se jeter sur la prière parce qu'on voit les gens prier et tu ne sais même pas ce que les gens disent. Lorsqu'on attrape les genoux, tu ne sais pas ce qu'on dit. Et tu n'as pas le temps aussi de poser la question. Tu n'as pas le temps aussi de t'approcher de quelqu'un qui va t'aider à te montrer ce qu'on dit lorsqu'on attrape les genoux, ce qu'on dit lorsqu'on met le front au sol, ce qu'on dit lorsqu'on est debout. Oui, on doit apprendre. On doit apprendre. Parce que
Si cette prière, si la prière n'est pas du tout bien faite, alors le guide qu'Allah met dans nos cœurs pour nous guider et nuit et jour, on ne peut pas avoir ce guide-là. La guidance, alors, du cœur, avoir un guide dans ton cœur, c'est la lumière de la prière. Fais-le bien et, Inch'Allah, comme Allah subhanahu wa ta'ala dans le 45e verset de sourate Al-Ankabut. Les savants nous disent quoi ici, Akhil Karim? C'est pour cela beaucoup voient que la personne qui prie tous les jours, mais et toujours il continue à faire les choses qui sont interdites, certes que la personne, sa prière n'est pas acceptée. Il doit revoir sa prière. Peut-être il y a quelque chose qui manque dans sa prière. Vous voyez? Donc c'est très dangereux ça. Et surtout, de voir que quelqu'un il est en train de faire sa prière, mais il est pressé la fin de la prière parce qu'il a un rendez-vous. Généralement, lorsque rendez-vous là, c'est pour aller faire les blâmages, c'est pour aller faire les péchés, cette ta prière que tu viens de faire, ou bien que tu veux finir de tu veux faire ça vite, alors la prière, ça ne sera pas accepté. Parce que la prière, c'est pour installer une limite dans ton cœur, pour t'éloigner des péchés. Mais tu es en train de faire la prière, tu es pressé, derrière, peut-être tu es derrière l'imam, tu es pressé. Non, l'imam là, pourquoi il prend de longs sourds comme ça? Pourquoi ça ne pas comme... Mais en réalité, rendez-vous que tu as après la prière, c'est pour aller faire les péchés. Alors, directement, ta prière que tu es en train de faire, c'est déjà annulé. Parce que le but de faire la prière, c'est quoi? C'est de laisser les mal. C'est de laisser les péchés, c'est de t'éloigner des blâmables. Mais tu es en train de faire la prière, tu es toujours dans ton cœur, les projets, tout c'est pour aller désobéir à Allah. Tu continues à faire la prière et tu continues à voler les gens. Est-ce que ta prière là s'est acceptée? Tu pries toujours tous les jours, mais c'est toi qui mets les cachets sur les faux factures. Voilà le problème. Et tu pries tous les jours, et c'est toi qui amènes les problèmes entre les uns et les autres dans le quartier. C'est ce qu'on appelle parfois le Congo ça. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, la yadkhulul jannata namam. La personne qui change, qui va écouter les uns, aller dire ça aux autres, que la personne ne rentrera pas au paradis. Vous voyez? Parce que tu vas mener les problèmes dans le quartier, dans la société, et tu vas coincer la tête des uns et les autres. Parfois, c'est toi qui viens chercher à calmer maintenant alors les problèmes. Pourtant, c'est toi-même la cause. Et ta prière là, tu as laissé ça où? La prière que tu fais nuit et jour. Et c'est toi qui amène les problèmes entre les gens. C'est toi qui amène les problèmes entre monsieur et sa femme. C'est toi qui amène les problèmes toujours entre les voisins, entre des rivales, entre les enfants peut-être de même père ou de même mère. Alors, la personne qui fait la prière, c'est pour gagner quelque chose dans son cœur. C'est quoi? La lumière de la guidance. La guidance un guide qui va te guider vers le bien toujours et de t'éloigner des blâmables. Mais tu pries tous les jours et toujours toi-même tu vois que non. Chacun de nous connaît. Voilà. Je connais ce que je fais. Et celui qui m'écoute aussi, il connaît déjà ce qu'il fait. À chacun de nous de voir, est-ce que je prie tous les jours? J'ai fait ma prière tous les jours? Oui. Mais est-ce que la prière là m'empêche de faire du mal? Est-ce que il y a de cela 5 ans ou bien il y a de cela 2 ans, les péchés que j'ai fait, est-ce qu'aujourd'hui je peux avoir le courage de faire le même péché? Tu trouves que non, là, ce que je faisais avant, non, c'est fini, je ne veux même plus penser à ça. Non, ce que j'ai déjà fait, que, non, qu'Allah me pardonne, là. Et quand tu vois que tu commences à penser comme ça veut dire que il y a de cela 1 an, il y a de cela 2 ans, 3 ans, les péchés que tu faisais, tu ne peux pas faire ça aujourd'hui. Ça veut dire que ta prière là est bonne. Ta prière a déjà installé alors dans ton cœur un guide qui va te guider vers le bien et de t'éloigner du mal. Mais quand tu vois et qu'il y a de cela 10 ans, les péchés, aujourd'hui tu as encore le courage de t'asseoir au milieu de tes amis, dire moi quand j'étais jeune, je faisais ça. Pourtant, et ça c'est des péchés. Et tu as le courage d'expliquer aux gens avec beaucoup de fierté. Mon frère et ma soeur,
la prière que tu es en train de faire, il y a un problème. Il y a un problème. Si ta prière n'a pas de problème, tu ne peux pas avoir le courage. Tu as désobéi ton Créateur. Peut-être en cachette, il t'a couvrir. Et tu viens t'installer devant tes amis pour dire, moi, il y a de cela, telle année, moi, j'avais fait ça, j'ai fait ça. Tu fais les péchés, Dieu t'a couvert. Tu viens dire aux gens, devant les gens avec beaucoup de fierté. Et c'est pour même encourager les autres à aller faire la même chose. Il y a un problème dans ta prière. Sinon, si ta prière est bonne, et si c'est clair, certes, le péché que tu as fait, tu ne peux pas expliquer ça à quelqu'un. Et chaque fois que tu penses à ça, c'est de demander pardon à Allah. C'est de te repentir envers Allah. Mais ce n'est pas pour venir te vanter devant les gens. Certes, il y a un problème dans la prière. Surat Al-Ankabut, verset 45. Tout le monde a le Coran, Inch'Allah, dans la maison. Regardez ce qu'Allah nous dit ici. Et regardez encore dans le livre du Tafsir, tous les hadiths qui viennent dire que les gens qui font des prières, mais toujours ils sont dans ce genre de péché, alors ils n'ont pas la prière. Et c'est ça. Donc c'est très dangereux ça. Donc on voulait partager ce côté-là avec les frères et sœurs, Inch'Allah et Ta'ala. Voilà des hadiths, beaucoup de hadiths qui nous parlent de ces problèmes. Si Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans Sourate Al-Ma'un, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Malheur à ceux-là qui prient. Subhanallah. Pourquoi ya Allah? Il dit الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Subhanallah. Les gens qui négligent leur prière, qui oublient la prière, c'est-à-dire, il finit de faire la prière tout de suite, directement il va aller désobéir Allah. Il a déjà oublié ce qu'il a fait. Il a oublié même le but de la prière, de faire sa prière. Il a oublié le but. Alladhina hum an salatihim sahun. Ils ont oublié la prière. Tu finis de faire ta prière tout de suite. Tu prends le téléphone, premier coup de fil, c'est pour mentir. Premier coup de fil, après assalamu alaikum wa rahmatullah, c'est pour faire quelque chose que Dieu a interdit. Ça veut dire que la prière que tu viens de faire là, tu as oublié. Vous savez, nous avons 1800 prières par an. 1800 prières. Le jeûne, c'est une fois par an. Zakaz, une fois par an. Pèlerin, une fois par an. Mais la prière, 1800 prières par an. Subhanallah. Mais, Allah nous dit, la prière, c'est pour nous. Pour que, c'est-à-dire, on se rappelle d'Allah tous les temps. Après la prière de Fajr, on va aller au travail, on travaille un peu, on fait beaucoup de choses. Et 13h, on dit, ah, il est l'heure de la prière. On se rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, c'est pour venir faire sa prière et demander pardon à Allah. Peut-être les petits péchés qui sont passés à gauche, à droite. C'est pour te laver de tout ça là. C'est pour te laver de tous les péchés. Attends, bon. On termine là, on va aller travailler un peu. Et voilà, 16h, on va encore faire la prière. On se rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. On demande le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va se repentir envers Allah subhanahu wa ta'ala. On va continuer à travailler un peu. Après, il est 18h. Fais encore une autre prière. Te laver encore de tes péchés. Et un peu de temps encore, on a une autre prière, la prière de Isha. Et 5 fois par jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien dit que la personne qui fait bien sa prière, c'est comme quelqu'un qui a peut-être un fleuve, une rivière, comme la piscine devant sa porte. Il se baigne, il se lave 5 fois par jour. La personne qui se lave, qui parmi nous, qui peut se laver 5 fois par jour. Prophète d'Alayhi sallallahu alayhi wa sallam, la personne qui fait sa prière, c'est comme tu te laves 5 fois par jour. Est-ce que il y a encore, on peut encore trouver des saletés sur ton corps? Non, certes tu es propre. La personne qui peut se laver 5 fois par jour. Donc c'est ce qui veut dire la prière, on se lave 5 fois par jour de nos péchés. Mais si dans tout ça là, que Allah nous a donné tout ça là, c'est pour que tous les jours nos péchés sont pardonnés. Tous les jours on se lave, tous les jours on se lave. Mais lorsqu'on voit tout ça là, parfois tu es dans la prière et le projet que tu as, peut-être un rendez-vous que c'est pour aider Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous facilite, Inch'Allah, la bonne compréhension. Regardez un peu dans le tafsir Ibn Kathir, il y a beaucoup de hadiths qui viennent. Voilà, il y a d'autres qui sont mawkouf ou le marfou et qui dit
la personne que sa prière ne lui empêche pas de faire les blâmages et des turpitudes, alors que cette personne, c'est comme il est en train de s'éloigner d'Allah tous les jours. Ta prière ne t'empêche pas de voler le téléphone de ton frère. Ta prière ne t'empêche pas de... peut-être que tu es à côté, assis à côté de ton frère, le billet de 10 000 est tombé, et tu mets le pied sur ça, et pourtant tu fais la prière. C'est ta prière qui doit te dire, non mon frère, il faut signaler à ton frère que son argent est tombé. Si tu vois que toi tu peux dire à ton frère, mon frère, ton téléphone est tombé, mon frère, voilà ton argent, ça veut dire que ta prière est bonne. Mais si tu vois que tu peux prendre, peut-être la personne, le porte-monnaie est tombé, toi alors tu fais tout pour mettre ça dans ta poche, voilà, tu sors. Là, mon frère, ta prière a des problèmes. Ceux qui maltraitent leurs femmes, la prière a un problème. Tu ne peux pas faire 5 prières par jour et d'avoir le cœur dur, comme des cailloux, ça ne peut pas aller. Non. Le prophète il avait un cœur vraiment doux, parce que la prière du prophète était bien correcte. Et c'est la prière qui va changer ton cœur. La personne qui a un cœur dur, si la personne, il fait bien les 5 prières quotidiennes, journalières par jour, correctement, tu vois la personne, son cœur devient maintenant dur et yani doux, parce que la prière est bonne. Mais si tu vois que ton cœur, si tu dis que tu vas faire mal, on va te parler fatigué, le mal là, il faut que tu fasses. Là, il y a un problème. Sinon, quelqu'un qui fait bien sa prière, même s'il est fâché comment, si il suffit de lui conseiller avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, non, directement son cœur devient maintenant doux. Les satans, les shaitans qui étaient venus et s'est installés pour manipuler le cœur de la personne, pousser la personne à dire ou à faire les choses qui ne sont pas de tout bien. Alors si les frères et sœurs s'approchent de la personne, lui donner des conseils, Inch'Allah, tu vois son cœur devient maintenant, il va dire, ah mashallah, j'ai compris. C'est pour ça que quand tu dis à un musulman, laisse ça à cause d'Allah, tu vois directement, il est calme. Et il va laisser la chose. Même si, parfois, quelqu'un voit la personne que lui, là, ça c'est un mouton, quoi. Excusez-moi. Quelqu'un veut dire, lui, là, ça c'est un mouton. Pourquoi? Il n'a pas mouton. Il a compris la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien, tu as fait quelque chose du mal. Tu as blessé la personne. Mais quand il pense à Allah, la prière que la personne fait nuit et jour, et cette prière-là lui pousse de ne pas alors payer le mal par le mal. Tu as blessé la personne, mais il regarde Allah, il te pardonne. Il dit ça va, je laisse à cause d'Allah. Parfois, l'autre voit que lui là, ça c'est un mouton quoi. Ce n'est pas un mouton. Parce qu'il fait bien sa prière. Il laisse tout à cause d'Allah. Il fait tout à cause d'Allah. Ah oui, c'est la prière qui fait ton cœur comme ça. Mais si tu vois que toi tu ne peux rien laisser, on te parle d'Allah, c'est pas ton problème. On t'a dit maman, laisse ça. Il faut regarder Allah, tu dis non, en tout cas, non, là, je ne laisse pas. Tout le monde te parle, tu ne peux pas laisser. Là, il y a un problème. Monsieur, on te dit, il faut laisser, tout le monde t'a parlé. Les hommes, on appelle les X, Y, donc. Mais toujours, tout le monde, dans le quartier, tout le monde sait que ton cœur là, c'est dur. Si tu dis que tu ne laisses pas, tu ne laisses pas. Là, il y a un problème. Regardez un peu dans le Coran, Surat Al-Ankabut, verset 45. Qu'Allah les travaux nous facilite la bonne compréhension. Voilà, Inch'Allah, la prière que nous faisons tous les jours, ce n'est pas seulement mettre le front au sol. Il y a des buts. Oui, parce qu'Allah nous aime. Allah nous aime. Il sait que Shaitan, c'est notre ennemi juré. Il a juré. C'est notre ennemi bien déclaré. Il n'a pas caché qu'il est notre ennemi. Il a même juré par la grandeur d'Allah qu'il va nous égarer tous. Allah dit, d'accord, moi aussi, je vais faire tout possible pour sauver mes serviteurs. C'est pour ça qu'il nous donne toutes ces choses-là, Akhil Karim, pour nous sauver, pour nous protéger contre notre ennemi bien déclaré, notre ennemi juré, Satan, qu'Allah nous en préserve de lui. Voilà. Et mais tous les cadeaux qu'Allah nous donne pour nous protéger, c'est comme on te dit, mon frère,
et tu veux sortir, voilà la pluie, il faut prendre le parapluie. Donc, tu sors à côté de la personne, tu jettes le parapluie, maintenant tu veux sortir maintenant et tu seras mouillé. C'est ça. Alors, dans la prière, il faut toujours te rappeler d'Allah, il faut toujours faire la prière, réciter le Coran. C'est pour cela, et avant, vous avez trouvé le même verset. Au début, Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah est très haut, lui dit de lire le Coran. Oui. Il dit utlu ma uhiya ilayka min al-kitabi. Récite ce qui a été descendu sur toi. Muhammad, lis le Coran, récite le Coran. Le Coran que moi, Allah, j'ai fait descendre sur toi, lis toujours. Alors, ce n'est pas seulement lire et méditer. C'est qu'Allah dit dans le Coran, il dit quoi? C'est subhanallah, la méditation, c'est une grande adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de travailler avec ce que tu as appris dans le Coran. Il faut mettre ça en application. Il faut pratiquer. Il ne faut pas seulement lire, il ne faut pas seulement écouter. Non. Et il ajoute quoi? Wa aqimis salata. Et accomplisse la prière. Car inna salata tanha anil fahasha'i wal munkar. C'est la prière qui va nous préserver des blâmables et de turpitudes. Oui. Allah lui-même dit que la prière va nous préserver des faits de péché. Est-ce que Allah c'est menteur? Non, wa yazubillah. Allah ne ment pas. Il sait pourquoi. Mais quand on regarde ces versets, en commençant par moi-même, et de voir ce que nous faisons aujourd'hui, c'est compliqué. Qu'Allah nous guide, Inch'Allah, qu'Allah nous préserve, Inch'Allah, qu'Allah nous met, Inch'Allah, dans le droit chemin. Qu'il nous facilite, Inch'Allah, de bien faire la prière comme elle se doit. Et tout ça là, d'abord, ce que je vais dire encore, c'est d'avoir le courage d'apprendre comment faire bien la prière. Parce que al-ibada bila ilmu batilun. L'adoration sans la connaissance, sans le savoir, c'est compliqué. Hein? Avant de faire quelque chose dans l'adoration, d'abord, la première chose, c'est d'apprendre. Comment il faut faire? C'est de poser des questions. Sinon, quand tu te jettes seulement sur l'adoration sans apprendre, c'est zéro. Ah oui? On ne peut pas prendre l'avion, je vais aller faire le pèlerinage à la Mecque. Et pourtant, tu ne connais même pas combien de tours d'Al-Kaaba qu'on doit faire. Tu ne connais même pas ce qu'on doit faire à Safa et Marwa. Rien. Parce que tu vois les gens tournent, toi aussi tu tournes. Ça ne marche pas. Je vois les gens faire après des jours, 4 raka, moi aussi, je vais me courber, je vais mettre mon front au sol 4 fois. Et non, et ça ne peut pas aller. Al-ibada bila ilmu batilun. Une adoration sans la connaissance, c'est zéro. Le peu, même si c'est peu que tu connais. Par exemple, quelqu'un qui s'est converti aujourd'hui, il ne maîtrise pas beaucoup de sortes, mais même si c'est un mot qu'il connaît dans le Coran, il va faire sa prière avec ça. Mais il ne peut pas dire non. Comme je me suis converti en islam, donc voilà, c'est suffisant, donc je vais seulement connaître combien des unités de prière de Zohor. Alors, il fait 4 rakas, mais il ne veut rien apprendre. Non, ça ne marche pas. Ou bien quelqu'un qui dit, moi je suis né en islam, mon père, celui du maison de notre village, c'est mon père qui avait mémorisé le Coran. Bien sûr, tu as dit que c'est ton père qui a mémorisé le Coran, mais ce n'est pas toi. Est-ce que tu as mémorisé le Sourate Al-Fatiha? Oui. Mon grand frère, celui de maison de notre village. Beaucoup dans nos mosquées aujourd'hui, quand tu dis mon frère, la prière que tu as fait, il y a un problème. Pardon, est-ce que tu peux, parce que voilà, le prophète a dit, on doit faire comme ça, mon frère. Tu vas me dire quoi? C'est mon grand-père qui a construit la mosquée, première mosquée de notre village. Voilà, ce que le grand-père a fait, c'est pour lui. Et ce que tu as fait là, c'est pour toi. Hein? Devant Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne peux pas aider ton fils. Devant Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne peux pas dire grand-père, donne-moi un peu de tes récompenses. Là-bas, subhanallah, nafsi, nafsi, chacun cherche sa propre personne devant Allah. Ici, dunya, oui, le père peut aider le fils, voilà, grand-père va dire, ah, ça c'est mon petit-fils, on donne lui un peu. Mais devant Allah, chacun se cherche. Voilà, laisse al-fakhur man yakulaha abi, innama al-fakhur man yakulaha ana. Ne dis pas mon père, dis moi-même. Oui,
Mon grand frère, s'il a mémorisé le Coran et que moi je ne connais même pas, même Surat al-Fatiha, il y a le plus grand Surat du Coran, et premier Surat du Coran, voilà. Et je ne maîtrise même pas. Si on me dit non, M. Sangaré, la prière que tu as fait, au lieu de dire que non, au lieu de me rabaisser un peu, apprendre, il dit non, mon grand-père a mémorisé le Coran. Non, il faut qu'on laisse ça. Dans nos mosquées, on voit des manières de prière. Côté des hommes, parfois c'est compliqué. Côté des femmes, parfois c'est compliqué. Mais généralement, il y a d'autres même si tu veux parler avec la personne comme l'islam nous est recommandé, et quand tu vois même le comportement de la personne, tu as peur même de t'approcher même de la personne. Tu as peur même de t'approcher de la personne. On nous a signalé que, et parfois même les jours de vendredi, qu'il y a aussi, côté des femmes, bien sûr, que il y a des gens qui viennent dans la mosquée, dès qu'ils sont rentrés, la personne s'assoit depuis à la porte. Pourtant, il y a des sofas devant. Les gens refusent d'avancer. Ils refusent d'aller compléter premier sofa, premier rang et deuxième, troisième. Non, depuis à la rentrée de la mosquée, les gens commencent les rangs là-bas. Et généralement, ce sont des femmes qui viennent vendre à la mosquée. C'est-à-dire, elles ne veulent pas s'éloigner un peu de ces marchandises. Parce qu'elle veut que dès que l'imam dit assalamu alaikum, côté droite, avant assalamu alaikum, côté gauche, elle est déjà sortie pour aller commencer. Alaji, il y a ça, il y a ça. Subhanallah. La prière, c'est de commencer dans le premier sofa, premier rang. On doit d'abord compléter ça. Et on va compléter deuxième. Mais tu rentres dans la mosquée, tu vois la porte, même pour passer, c'est compliqué. Mais tu vois les places vides devant. Mon frère, il y a des hommes aussi qui font ça. Il y a aussi des femmes. Ça, c'est contrairement à ce que Rasoul nous a enseigné. Alors, seul, c'est pas comme ça qu'il nous enseigne. Mais on a dit chaque fois que le premier rang dans la prière est beaucoup récompensé. Mais tu vois, on dirait qu'il y a des musulmans qui ont même peur de rentrer dans la mosquée. On dirait que tout ça, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de projets dans la tête. On est venu, il faut que, voilà, imam finit vite, et puis on sort, on va aller. Hein? Subhanallah. Tu es venu pour te laver de tes péchés. Pourquoi tu es pressé? Tu es venu pour accomplir la prière que Allah t'a dit de faire plusieurs fois. Combien de fois dans le Coran? Le prophète t'a dit, première chose à vérifier après la mort, le jour du jugement dernier, premier dossier à vérifier, c'est la prière. Fa in salahati, salaha jami'a amali, wa in fasadati, fasada jami'a amali. Subhanahu wa yazbillah. La première chose à vérifier au jour du jugement dernier, c'est as-salat, as-salat, as-salat. La prière. Si elle est bonne, toutes tes œuvres sont bonnes, encore, tu es parmi les gagnants. Ah, mais si elle a un problème, si la prière n'est pas bonne, face à la Jami'a Amali, c'est toutes tes œuvres, pèlerinage, les jeûnes, tout ce que tu as fait, c'est zéro. En tant que la prière n'est pas bonne. C'est comme quelqu'un qui veut voyager, n'a pas les visas, n'a pas les passeports. Ça ne marche pas. Il y a des moments, il faut qu'on se dise la vérité en face. Il y a des moments, il ne faut pas caresser les mots. On a des problèmes. Des vrais problèmes. Beaucoup connaissent le jeûne. Pourtant, c'est une fois. La prière qu'on fait 5 fois par jour. Et toujours, et aujourd'hui, c'est ce jour de vendredi, Masha'Allah. Donc, nous sommes déjà à 11h30 minutes. Donc, d'ici là, Inch'Allah, on va se limiter. Beaucoup se retrouvent, tu viens dans la mosquée de Jumu'ah et tu vois des musulmans. On dit que si l'imam est sur le minbar, on ne doit pas faire de bruit. Il y a des gens, ils sont en train de faire le khutbah, les sermons du vendredi. Il y a d'autres qui sont encore sur WhatsApp. Il y a d'autres qui sont encore sur Facebook. Il y a d'autres qui sont encore sur YouTube. Et ils sont pressés même que l'imam finisse. Ils ne savent même pas ce qu'il est en train de dire. Ce n'est pas leur problème. Ils oublient même le cœur de la prière du vendredi. Le cœur, le moteur de la prière du vendredi, c'est quoi? Al-khutbah. Ça, c'est le moteur même. Une voiture, même si elle est comme s'il n'y a pas un bon moteur, ça ne marche pas. Et s'il n'y a pas le khutbah dans la prière du vendredi, c'est comme une voiture sans moteur, une voiture sans le carburant. Imam est sur le khutbah, la personne est encore sur Facebook. Il est en train de, il voit quelque chose. Son frère qui est peut-être à côté de lui,
qui est peut-être concentré pour écouter l'imam, il va lui embrouiller encore. Il lui signale un peu pour lui montrer hein, ce qu'il voit dans son téléphone. L'autre est concentré pour écouter le khutbah. Il veut gaspiller encore le khutbah de son frère. Je vous dis, chers frères, dans la foi, quand tu vois les gens comme ça, ils viennent à côté de vous, ils font des bruits. Fais tout possible de ne pas répondre à la personne. Sinon, il va aussi gaspiller alors ta prière. Il y a des gens comme ça, côté des femmes, des hommes. Il y a des gens qui viennent, ils sont en train de causer, jusqu'à quand on dit maintenant Allahu Akbar, imam a commencé. Tu poses la question, imam a dit quoi aujourd'hui? Zéro. Le moteur de la prière de vendredi, al-khutbah. Tu fais la prière, il y a de cela 20 ans. Tu pries, il y a de cela 40 ans. Mais toujours, on te pose la question. Les obligations de la prière sont combien? Au nombre de combien? Non, moi je ne suis pas imam. Va voir notre imam au quartier là-bas. Il faut lui poser la question. Subhanallah. Mais toi aussi tu es imam. Tous les musulmans sont des imams. Tu as une femme à la maison, non? Tu as des enfants, tu es leur chef. Qui doit montrer la prière à ta femme, à tes enfants à la maison? Est-ce que c'est imam qui doit venir dans ta maison tous les jours? Tout le monde est imam. Et tout le monde, ce n'est pas seulement les imams qui doivent aller apprendre comment il faut faire la prière. Ce n'est pas seulement les imams qui doivent aller apprendre. C'est tout le monde. Parce que les imams, ils ont leur jugement. Dieu va les poser la question, est-ce que tu faisais la prière? On va vérifier la prière des imams. On va vérifier la prière de chaque musulman. C'est pas que si pour l'imam est bon, alors tout le village est sauvé. Là-bas, c'est nafsi, hein. Qu'Allah nous facilite, Inch'Allah. Donc, c'est pour peut-être, c'était un peu dur aujourd'hui, mais il y a des moments, il faut qu'on se dise la vérité en face. Qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous éloigne du shaitan, qu'Allah nous aide, Inch'Allah, à bien faire la prière comme elle se doit. Et qu'Allah nous facilite, Inch'Allah, à avoir la lumière de la prière dans nos cœurs, Inch'Allah ta'ala. Voilà donc, chers frères et sœurs, voilà, c'était le message du jour à partager. Qu'Allah nous facilite, Inch'Allah ta'ala. Voilà, nous allons ajouter seulement 5 minutes si il y a 2 ou 3 auditeurs qui peuvent passer. Aujourd'hui, nous sommes le 9 deuxième mois 2018. 9 deuxième mois 2018. Voilà, nous avons un auditeur qui arrive. On va voir ce qu'il veut nous dire, Inch'Allah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aïwa, on vous écoute. Hamid Bari depuis Kembo, tafaddal ya Sheikh Bari. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Alhamdulillah, on demande à Allah qu'Allah nous facilite tous, Inch'Allah. Amin. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur Barry depuis Nkembo, Libreville. Shukran, barakallahu fikum. Voilà donc, chers auditeurs, nous avons quelques minutes avec vous. S'il y a des frères, des sœurs qui veulent ajouter quelques mots, Inch'Allah ta'ala. Donc, nous sommes à 11h35, Inch'Allah. Nous avons 5 minutes ensemble encore. Voilà, pour s'il y a des questions, peut-être sur tout ce qu'on vient de dire, s'il y a des questions quelque part. Donc, voilà. Vous avez 88 17, Inch'Allah. 88 17, nous sommes le 9 deuxième mois 2018, Inch'Allah ta'ala. Oui, c'est pour chacun de nous, Inch'Allah, de toujours avoir le courage, Inch'Allah, avoir le courage d'apprendre la prière. C'est très très important. C'est très très important. La prière, on fait tous les jours, mais il y a beaucoup de choses encore à côté, Inch'Allah. Vous avez 88 17 pour, Inch'Allah, participer à votre émission. Voilà. N'attendez pas dernière minute.
où vous pouvez appeler. Si 88 17 ne passe pas, vous pouvez appeler Bismillahi ta'ala sur 07 24 86 86. Voilà, nous avons un auditeur sur 88 17. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Aïwa, tafadal, frère, vous appelez d'où est le nom s'il vous plaît? J'appelle de Venevois, je connais. Monsieur connaît depuis le quartier Venevois. Ouais. Tafadal, monsieur Vous connaît. allez bien, mon frère? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Je remercie. Vraiment vous récompense de la meilleure façon. Amin. Qu'Allah récompense tous, Inch'Allah. Amen. Ya Tous les Rabbi. musulmans du Gabon. Vous touchez le cœur même de l'islam, Wallah, et que Dieu vous récompense comme il faut. Amin, Rabbil Alamin. Pas plus tard que le vendredi passé, Naam. je pars dans une mosquée et comme je me débrouille dans le taxi, je n'ai pas eu la place où il faut garer la voiture. D'accord. J'ai vu un magasin là, un frère musulman. D'accord, d'accord. Je lui dis, ah mon frère, je peux garer devant là. Bon, là d'où je suis parti à des mosquées. D'accord. Le monsieur me dit, ah, si tu veux aller dans l'autre mosquée, là-bas ça finit vite, là je peux te permettre de garer. D'accord. Si c'est pour aller dans l'autre là, ça ne finit pas vite, non, là. Tu ne peux pas garer devant moi. Tu ne peux pas garer devant moi. Et pour aller prier la nuit, il trouve que non, le temps là, c'est un temps gaspillé. Voilà, ça c'est le temps perdu. Beaucoup pensent que de faire la prière, c'est le temps perdu. Subhanallah, ils n'ont pas compris. Certains n'ont pas compris. C'est pas juste le temps perdu. Vous touchez quelque chose qui est très important. Masha'Allah. Wallah, et Inch'Allah, M. Sahar, que Dieu vous récompense de la meilleure façon. Qu'Allah récompense tous, Inch'Allah. Inch'Allah, maintenant, tu me dis, Inch'Allah. Inch'Allah, là-bas, ça, parce qu'on voulait. Inch'Allah. D'accord, là-bas, Inch'Allah. Après, je m'en. Wa Alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur connaît depuis quartier Venevois. Barakallahu fikum, Inch'Allah. Alhamdulillah. D'accord, nous avons, voilà, c'était, ah là 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 là, 88 17 d'abord. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aywa, bonjour madame. Bonjour, de la part de qui s'il vous plaît? Ouais? Oui, c'est Sari Isaka de Batterie 4. Sari Isaka de Batterie 4, d'accord, tafadal. Sari, hein? Oui, Sari. Ah, Sari, d'accord, ok, j'arrive. Oui, nous voulons vous remercier vraiment qu'Allah nous facilite. Amin. Oui, nous suivons tout ce que vous dites, vraiment, que nous aussi, on met ça en pratique. Qu'Allah nous facilite tous, Inch'Allah. Inch'Allah, vraiment, nous voulons dire tout bon vendredi à tous les musulmans du Gabon. Amin. Et Amin. Et surtout à mon stade de lui, la mosquée de lui, Abdallah. Masha'Allah, peut-être il a l'écoute, Inch'Allah. Tous les limans de Libreville, je vous salue. Merci beaucoup, frère Sari. Merci beaucoup, Alhamdulillah. Wa Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Shukran, merci beaucoup, monsieur Sari. Voilà donc, chers frères et sœurs dans la foi, alors vous avez 88 à 17 ans. Voilà, il y a quelqu'un qui a appelé sur... Donc, je vois, il y a quelqu'un qui a... Ah là là. Donc, 88 17, si les deux numéros sont dans la foi, on est obligé de prendre d'abord pour 88 17. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour. Alhamdulillah, bonjour. Mon question, il y a les gens qui disent qu'ils ont des ilmul haqiqa, mais ils ne finissent pas seulement, ils restent comme ça. Est-ce que ça c'est solide? Les gens, ils ne font pas quoi? Ils ne prient pas. Ils disent qu'ils ont des ilmul haqiqa, ilmul batil. Mais ils sont en train de rester comme ça sans prier. Est-ce que ça c'est une chose dans l'islam? Le frère, s'il vous plaît, le nom s'il vous plaît, c'est quoi? Monsieur Aminou. Là, à droite, Aminou. Ce que vous avez dit comme c'est en arabe, vous pouvez nous traduire un peu? Que les gens qui ont... Voilà, les grands imams qu'on appelle les soufis. Et ils restent comme ça, ils ont des ilms qu'on a.
Voilà, notre frère est parti, peut-être il va revenir. Bon, il n'a pas terminé sa question, mais en tout cas, comment donc tout le monde doit faire sa prière. Le prophète alayhi salatu wa salam n'a jamais laissé la prière. Bon, je ne sais pas ce qu'il voulait dire exactement. S'il y a des personnes qui ne prient pas parce qu'ils ont peut-être, je ne sais pas, une garantie entre Allah, je ne sais pas. Mais le prophète alayhi salatu wa salam, il n'a jamais laissé la prière jusqu'à son dernier jour. Voilà, donc qu'Allah facilite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Monsieur Sangare. Naam. C'est Youssouf Koulibaly Lala Dakar. Lala Dakar, Youssouf Koulibaly, tafadal. Merci, merci. On est très content, vraiment on est très content. Tu nous as touché mal. Qu'Allah nous facilite tous, Inch'Allah. Ce que tu as dit, ça c'est notre comportement aujourd'hui. Moi-même, je ne suis pas imam, je ne suis pas prédicateur, mais tout le temps j'ai posé la question, la prédicateur à la mosquée. Est-ce que la prière qu'on fait, est-ce que c'est accepté? Parce que tu vas quitter à la mosquée, tu vas trouver que le mal qu'on est en train de faire, est-ce que la prière est acceptée? Non, il y a un problème. Le prédicateur qui vient, c'est ça que même j'ai posé à la question tous les temps. Allahu Akbar. Vraiment, la prière qu'on fait aujourd'hui, là, non. Que Dieu nous pardonne. La prière, c'est pour nous éloigner des blâmables, tout ça qui est mal. C'est ça qu'Allah dit dans sorte l'Ankabour, verset 45. Donc, c'est. Mais les savants du prophète disent la personne qui prie tous les jours, mais toujours, et change rien de tout, de ces mauvais comportements. Certes, la prière qu'il est en train de faire, ce n'est pas bon. Ah oui. C'est ça, vraiment, c'est ça. Qu'Allah nous facilite, Inch'Allah. On te remercie beaucoup. Inch'Allah, remercie-moi. Shukr lillah, Inch'Allah. Merci beaucoup, M. Koulibaly, depuis Dakar. Amin, ya Rabbal Alamin. Amin, ya Rabbal Alamin. Amin. Merci beaucoup. Shukran. Ok. Voilà, donc l'auditeur là, voilà, il y a un auditeur qui. Je pense que lui, quand même, il a beaucoup tenté. On va le prendre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aïwa, frère, vous appelez d'où les noms, s'il vous plaît? Allô? Pardon? Depuis Pécadis, Diallo Mohamed Alimou. Aïwa, tafadal. Alhamdulillah, M. Diallo. Amin. Non. C'est vraiment exceptionnel. Merci infiniment. À travers vos nouvelles nouvelles enseignées. Non. La miséricorde sur nous et vous tous. Amin. Merci infiniment et je vous souhaite un bon vendredi. Amin. Inch'Allah, tous les musulmans. Merci beaucoup, M. Diallo Alimou, depuis Pécadis, c'est ça? D'accord, merci beaucoup. Barakallahu fikum. Juma Mubarak. Bon vendredi chez vous aussi, Inch'Allah. Inch'Allah, merci beaucoup. Shukran. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu, M. Diallo. Taïs, ce sont, mashallah, des auditeurs des radios Nour nuit et jour. Qu'Allah nous facilite. Inch'Allah, tout ce doigt, on demande à Allah d'exaucer, d'accepter pour tout le Gabon et pour tous les musulmans du Gabon et pour les autorités du Gabon et pour Inch'Allah Ta'ala. Voilà, nous avons un auditeur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur Diallo, depuis PK 9. Monsieur Diallo, depuis PK 9, c'est ça? Ok. Oui. Voilà, si tu as un frère de la prière, tu veux que vous faites la prière ensemble, en groupe, pour avoir beaucoup de récompenses, mais lui, il boude parfois, c'est ça?
Ouais, c'est pour le conseiller avec la bonne méthode. Hein? Allah nous dit ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana. Donc, si tu vois quelqu'un en train de faire quelque chose qui n'est pas bien, il faut lui conseiller avec, Inch'Allah, beaucoup de sagesse. Il faut lui parler gentiment, doucement, lui parler un peu de bienfait de la prière et la place de la prière dans le cœur de l'islam. Et à quel endroit Allah a donné la prière à Mohammed alayhi salatu wassalam. C'était au cours de son voyage céleste et nocturne. La seule adoration que Allah a donnée à Mohammed, hein, après, peut-être après le sept cieux, c'est la prière. Les autres, le jeûne, le pèlerinage, tout ça là, quand il était sur la terre, Allah a envoyé Jibril. Mais la prière, Allah a donné ça à Mohammed, là où il n'y avait pas d'intermédiaire entre Allah et Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Il faut le montrer, il faut lui parler ça, tout ça là, doucement. Mais si tu fais avec la violence ou bien avec un peu de dur, non, ça ne marche pas. Même si c'est ton grand frère, même si c'est ton petit frère, en tant que tu vois que la personne est en train de faire quelque chose qui n'a pas eu, même si ce n'est pas la prière, il faut le appeler un jour, vous allez vous asseoir calmement, tu lui parles doucement, doucement, il va comprendre, Inch'Allah ta'ala, ok? Oui, oui, oui. Voilà, tu fais des efforts. Voilà, tu fais tes da'wah à côté, doucement, doucement, Inch'Allah. Tu fais ce que tu peux faire, les restes, s'ils refusent. Donc, tu ne peux pas le taper, tu ne peux pas. Donc, masha'Allah. Mais lorsque on veut faire la da'wah, même si on nous insulte, on doit supporter. Même si on nous frappe, on doit supporter, ok? Voilà, mais tu fais doucement. Faut pas dire que j'ai déjà dit et puis il ne fait pas, tu ne dis plus. Non, doucement, doucement. De temps en temps, il faut parler avec eux, ok? Même si c'est pas ton frère, même si c'est le propre père, même mon père, alors, donc, ce qui concerne Allah, il y a des méthodes, il y a des manières de dire, hein, il y a des manières de corriger même son propre père. Vous voyez? Voilà, donc, ce n'est pas un problème parce que c'est celui le grand frère, non. L'adoration d'Allah, Inch'Allah, il n'y a pas à faire de grands frères et petits frères. Un musulman, quand tu vois ton frère musulman qui fait quelque chose qui n'est pas bien, il faut lui corriger avec la sagesse, bien sûr. Inch'Allah. Ok? Merci beaucoup. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Voilà donc. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Wa alaykum salam, Imam Tanare. Naam. Alhamdulillah. Vraiment la presse d'aujourd'hui, c'est Mohamed Jakité depuis Charbonnage. Mohamed Jakité depuis Charbonnage. Tafadal, monsieur Jakité. Non, alhamdulillah, bon vendredi. Merci beaucoup. Voilà, depuis que tu as commencé la presse, là, on est en train d'écouter, vraiment on est content. Alhamdulillah, on demande à Allah qu'il soit content. Vraiment, ça nous aide beaucoup. Alhamdulillah. Voilà, bon, je voulais savoir un peu, pour le premier sac des hommes. Oui, oui, premier rang de la prière dans la mosquée. Pour les hommes, oui. Voilà. Ça commence derrière l'imam ou c'est à côté droit? Ah, d'accord. C'est derrière l'imam. Si c'est une personne à côté de l'imam, il va se mettre côté droit de l'imam. Si vous êtes à deux, donc vous allez vous mettre derrière l'imam, juste derrière l'imam, Inch'Allah. Voilà. Donc, quand le premier... Ok, je comprends ce que le frère veut, voilà. Donc, voilà. Si premier rang est déjà rempli, si on veut débuter deuxième rang, il y a d'autres qui disent qu'on doit commencer, on va aller commencer côté droit, l'autre côté là-bas. Mais il y a d'autres qui disent c'est au milieu, juste direct l'imam. Et c'est ça aussi qui est clair, c'est ça qui est aussi, Inch'Allah, vraie réponse, c'est ça qui est bon. Si premier rang, parce que si vous êtes à deux personnes derrière l'imam, vous allez vous mettre juste derrière l'imam. Si le rang aussi est complet, alors si vous voulez, il y a des gens qui veulent commencer deuxième rang, vous allez toujours débuter juste derrière l'imam. Et si quelqu'un vient trouver deux personnes qui ont commencé deuxième rang derrière l'imam, ils sont juste, donc on commence d'abord à remplir le côté droite. Si c'est rempli, on va remplir aussi le côté gauche. Et si c'est fini, on va commencer à débuter un autre rang, toujours juste au milieu. Voilà. Il y a d'autres, tu vois, dans la prière, il y a quelqu'un qui va aller se mettre côté gauche là-bas, l'autre il est au milieu. Tu vois, troisième personne il est au côté droite. Tu vois, chaque personne cherche maintenant à amener des clients envers lui. Vous voyez, quand tu vois des cas comme ça, celui qui est au milieu, il faut le rejoindre. C'est celui qui a raison, ok? Mais quand tu viens aussi trouver que la personne, quelqu'un a déjà débuté un autre sofa, juste côté droite de l'imam, il n'a pas fait au milieu. Alors, si tu le signales, si
il ne vient pas, tu peux le rejoindre aussi côté droite là-bas, c'est pas mal. Mais le plus bon, c'est de mettre juste derrière l'imam, Inch'Allah Ta'ala. Et puis, vous continuez à remplir d'abord côté droit. Ne remplissez pas côté gauche en tant que côté droit n'est pas encore complet. Qu'Allah les travaux nous fassent la bonne compréhension. Sur ce, nous allons fermer la page. Qu'Allah nous pardonne tous, Inch'Allah. Qu'Allah nous guide tous, Inch'Allah. Qu'Allah protège notre cher pays, le Gabon, et toutes nos autorités, Inch'Allah, qui gèrent le pays et les autorités qui gèrent l'islam. Inch'Allah, Ta'ala, sans oublier, voilà, Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, son excellence, Imam Ismaël Ossa, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques, et tous ses collaborateurs, tous ceux qui sont autour de lui, des hommes et femmes, Inch'Allah, Ta'ala. Pareillement, Radio Nour, nous avons notre DG et tous les hommes et frères qui sont autour de lui, qu'Allah vous récompense tous, et tous les auditeurs, des auditrices qui nous appellent et qui nous écoutent nuit et jour, parce que nous sommes là, parce qu'on sait que vous êtes là pour nous écouter, sinon on n'allait pas être là tous les jours. Merci et merci pour ça. Qu'Allah nous réunit, Inch'Allah Ta'ala, dans le Jannat al-Firdaus. Wa hadha wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup, Abdul Razak. Quand se retrouve, Inch'Allah, dans le Jannat al-Firdaus. لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Voilà, chers frères dans la foi, vous avez compris. Je pense que chacun de nous doit revoir un peu cette affaire-là, la prière. Il ne faut pas qu'on vous décourage de faire la prière. Il ne faut jamais accepter que quelqu'un te décourage de faire ta prière. Il ne faut jamais accepter que quelqu'un te dit que la prière n'est pas importante. Vous voyez, tout ce que vous avez écouté, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, la parole du prophète alayhi salam. S'il y a la parole d'Allah, on ne doit pas écouter encore la parole de quelqu'un. S'il y a la parole du prophète Mohammed alayhi salam, la personne qui cherche à protéger sa propre personne, c'est seulement la parole d'Allah que tu dois écouter. La parole du prophète alayhi salam. Si on dit que la première chose, premier travail à vérifier, premier dossier à vérifier auprès d'Allah, c'est la prière. Donc, il faut qu'on cherche toujours à voir. Et on a encore le temps. Ceux qui sont partis, c'est fini. Mais nous qui sommes là encore sur cette terre, on a encore le temps. Le peu de temps qu'on a, même si on dit qu'on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Le peu de temps qu'on a, il faut qu'on cherche à maîtriser la prière. C'est très très important. Qu'Allah nous facilite la bonne compréhension. Je pense que sans être loin avec vous, tout le monde a déjà compris. Inch'Allah. Merci et merci et merci, Inch'Allah, à vous tous, vous qui partagez nos vidéos partout dans le monde. Vous savez, vous avez beaucoup de récompenses. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Balighu anni walaw aya. Il transmettait de ma part cette religion, même si c'est un seul verset. Le peu que tu connais, tu tombes sur une vidéo que tu sais que ça peut changer la vie de quelqu'un et ça peut aider quelqu'un à bien faire son adoration, mon frère, il ne faut pas hésiter. Il faut profiter aussi de gagner la récompense. On doit s'aider pour, Inch'Allah Ta'ala, à faire la da'wa. La da'wa, peut-être, je fais la vidéo, mais peut-être je suis au Gabon, peut-être toi tu te retrouves maintenant en Angleterre, ou bien en France, ou bien en Chine, partout dans le monde entier, et Dieu nous a facilité aujourd'hui, la technologie est avancée. Alors, lorsque les ennemis cherchent à détruire l'islam, et nous, on doit montrer le vrai image de l'islam. On doit, c'est-à-dire, faire passer le message pour apprendre notre religion à travers de tout ce que nous avons aujourd'hui. Parce qu'Allah dit, tous les biens, tous ces appareils qu'on a aujourd'hui, Allah va nous interroger et on va rendre compte devant Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous ai donné tout ça là. Dieu nous demande, je vous ai donné tout ça là, vous avez fait quoi avec ça pour faire avancer la religion? Donc, mon frère, ce que tu peux faire, partage la vidéo. Ce n'est pas du tout obligatoire. Ce n'est pas du tout obligatoire. Mais pour que nous tous, on gagne des récompenses. Si tu partages, si ce n'est pas des récompenses, et tu ne peux pas gagner des péchés dedans. Qu'Allah nous facilite, Inch'Allah. Qu'Allah nous garde, qu'Allah nous protège. Depuis Gabon Libreville, Inch'Allah, votre frère Bakar Siddiq Sangaré, vous avez les vidéos. Abonnez-vous sur YouTube. Voilà, abonnez pour que toutes les nouvelles vidéos, dès qu'on va poster, met en ligne peut-être une nouvelle vidéo, vous avez directement le signalement, la notification, directement, vous allez nous suivre tous les jours, pareillement sur Facebook,
وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. N'oubliez pas, nos contacts c'est 00241 07 24 86 86. إلى اللقاء.